Comment changer les settings d'un sublevel avec C++ dans Unreal? Et comme il y en a beaucoup, aujourd'hui j'ai décidé de tout regrouper ça dans la même vidéo. Aujourd'hui, on va regarder tous les settings qui sont les plus importants et les plus utilisés quand on utilise les sublevels. Par exemple, on a le lighting scénario pour dire si le level est un lighting scénario ou pas, la location, la rotation du level, la couleur du level, si le level est locké, visible, s'il est always loaded ou blueprint loaded, et ainsi de suite. Donc on va vraiment regarder tous ces settings-là. Donc on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 16 de la série, donc je vous recommande d'aller la voir, mais si vous n'êtes pas intéressé, voici le code. Et donc, dans notre header file aujourd'hui, on va seulement avoir une seule fonction, mais il va avoir beaucoup de paramètres, parce que j'ai décidé qu'on allait simplement setter tous les paramètres de nos levels dans une seule fonction. On va tous les setter en même temps. Donc, parmi nos paramètres, on a le level name, évidemment, pour trouver le level duquel on veut changer les settings. Donc, on a besoin du level name de notre level. Ensuite, on va pouvoir décider si on veut que notre level soit un lighting scénario avec le boolin is lighting scénario ici. On va pouvoir setter la location de notre level, donc la position du level avec le vecteur qu'on a juste ici. Ensuite, la rotation IA de notre level avec le float. On va pouvoir changer sa couleur avec une linéaire color, évidemment. Ensuite, on va pouvoir décider si le level est locked ou non avec un petit booléen. Un autre booléen pour décider si le level va être visible ou non. Un autre booléen pour décider si le level va être always loaded ou blueprint loaded. Un autre booléen pour décider si le level va être loadé en début de partie. Et finalement, un dernier booléen pour décider si le level va être visible en début de partie. Et comme d'habitude, mes deux autres dernières variables que vous pouvez ignorer si vous n'êtes pas intéressé de retourner de l'information. Donc voilà, ça c'est la seule fonction qu'on va utiliser aujourd'hui. La fonction j'ai nommée set sublevel settings parce qu'on va appliquer tous les settings en même temps. Et justement, par rapport à ça, vu que j'applique beaucoup de settings sur la même frame, donc la location, la couleur et ainsi de suite, vu que j'applique tous ces settings-là sur la même frame, il y a quelques settings qui brisent s'ils ne sont pas appliqués dans la bonne ordre. Donc dans mon cas ici, j'ai fait plusieurs tests et je me suis rendu compte que cet ordre-là, c'est le meilleur ordre si jamais vous voulez appliquer plusieurs settings sur la même frame. Sinon, il y a certains settings qui ne fonctionneront pas. Donc faites sûr de suivre cet ordre-là si vous voulez appliquer des settings sur la même frame. Mais si jamais vous voulez juste séparer les settings dans différentes fonctions et que les fonctions ne vont pas être appelées en même temps sur la même frame, vous pouvez évidemment les appeler dans n'importe quel ordre, ça n'aura pas d'importance. Mais dans mon cas, vu que j'applique tous mes settings dans la même fonction sur la même frame, il faut que je suive cet ordre-là, sinon il y a des settings qui ne fonctionneront pas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et ici, comme d'habitude, on va commencer par nos includes et on en a plusieurs aujourd'hui. Donc premièrement, on a le code de la vidéo 16 pour pouvoir retrouver notre level et ensuite, on a tous ces includes-là juste ici. Donc, premièrement, on va avoir besoin du level.h parce qu'on veut changer les settings d'un level, évidemment. Ensuite, le editor level utils parce que certains settings se retrouvent dans cette classe-là et d'autres settings se retrouvent à l'intérieur du level util.h. Donc, on a besoin de ces deux classes-là pour pouvoir appliquer certains settings. Et finalement, les deux derniers includes qu'on a juste ici, c'est pour pouvoir changer le streaming méthode de notre level. Donc, pouvoir décider si on veut que notre level soit always loaded ou blueprint loaded. Donc, on a besoin d'include ces deux classes-là pour pouvoir décider quelle qu'on veut appliquer à notre level. Vu qu'on a un de nos includes qui se trouve dans le module Unreal ED, on va aller faire sûr que le module se retrouve bien dans notre build.cs. Donc, je vais aller dans mon build.cs et on peut voir que mon module Unreal ED est juste ici. Donc, parfait. Maintenant, on peut retourner dans le CPP et focuser sur la logique. Et en fait, le début de la fonction va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait précédemment. On va simplement retrouver le world qui est ouvert dans l'éditeur en ce moment. Donc, on prend le world qui est ouvert dans l'éditeur. À l'intérieur de ce world-là, on va essayer de retrouver notre sublevel en utilisant le sublevel name qu'on a reçu en input, en utilisant le code de la vidéo précédente. Donc, on a notre world, on a notre sublevel. Petite différence, cette fois, on va aussi avoir besoin du level streaming parce que certains settings s'appliquent directement au level streaming et non au level directement. Donc ici, je vais simplement retrouver le level streaming qui se trouve à l'intérieur de mon level. Ça va me retourner mon level streaming juste ici. Et maintenant, on est prêt à appliquer tous nos settings à ces deux levels-là ici. Donc le level et le level streaming. Pour faire ça, par contre, je vais simplement m'assurer que mes deux variables sont valides avant d'exécuter mon code, sinon ça va peut-être crasher, donc je veux pas ça. Donc je vais simplement regarder si mon sublevel est nul ou si mon level streaming est nul. Je vais simplement retourner immédiatement parce que je ne peux pas appliquer des settings à ces variables-là vu qu'elles ne sont pas valides. Parfait. Donc ça, c'était pour retrouver notre sublevel et notre level streaming. Maintenant, on peut appliquer des settings à ces variables-là. Donc je vais juste descendre ici parce qu'on en a beaucoup à appliquer. Et la première va être simple, ça va être notre lighting scénario. Donc sur notre sublevel, on va simplement setter si c'est un lighting scénario ou non, donc set lighting scénario, et on lui passe notre petite variable, notre booléen qui va décider si c'est un lighting scénario ou non. Parfait, super simple. Deuxième variable va être le transform de notre level, donc on peut faire un set editor transform à l'intérieur de notre classe fLevelUtils. Notre fonction helper juste ici va appliquer le transform à notre level. On lui passe le level streaming duquel on veut changer notre transform, et ensuite on lui passe le transform qu'on veut lui appliquer. Donc premièrement un rotator juste ici en utilisant le ya qu'on a reçu en input, et ensuite la location du level qu'on veut appliquer à notre level évidemment. Ensuite on a la couleur
couleur de notre level, encore une fois super simple. Donc sur notre level streaming, on peut simplement appliquer notre valeur de notre level color en utilisant la couleur qu'on a reçue en input. Ensuite, on a notre lock state de notre level, donc si on veut que notre level soit locked ou non dans l'éditeur. Et en fait, pour celui-là, c'est un petit peu fatigant parce qu'il n'y a pas moyen de setter directement le lock state de notre level. On peut seulement le toggle. Donc, on peut simplement demander à notre level utile de switcher le lock state de notre level, soit à locked ou à unlock, dépendant du state précédent. Donc, vu qu'on doit absolument utiliser cette fonction-là, qui est un toggle, on va devoir regarder avant, savoir si notre state de notre level est déjà le bon. Donc, on regarde si notre level est déjà locked. Même chose dans le level utile, on regarde si le level est locked. Si ce n'est pas égal au state qu'on veut appliquer à notre level, on va simplement dire à notre level utile de toggle le lock state de notre level. Comme ça, s'il n'était pas lock et qu'on veut le lock, ça va le locker et vice-versa. Parfait. Donc ça, c'était pour le lock state. C'est un petit peu fatigant, mais bon, ça fonctionne quand même bien. Et ensuite, on a la visibilité de notre level. Donc ça va être dans Instar Level Utile. Cette fois, on peut setter la level visibility en lui passant à notre level, évidemment, et si on veut que le level soit visible ou non. Le dernier booléen à la fin ici, c'est juste pour pouvoir décider si on veut appliquer la même visibilité à nos layers qui sont à l'intérieur de notre level. Dans notre cas, on veut toujours appliquer la même visibilité qu'il est sur notre level. Donc, je vais simplement le laisser à true. Et ensuite, on a le streaming method. Celui-là ici, il complique les choses un tout petit peu parce que dans le fond, ce que ça fait quand on change le streaming method de notre level, ça détruit le level streaming et ça le recrée avec une classe différente. Et c'est principalement à cause de ce setting-là ici que l'ordre est important dans lequel on applique nos variables. Donc ici, je vais commencer par décider quelle classe que je vais appliquer à mon level. Donc ici, j'ai mon desired class. Si je veux que mon level il soit always loaded, je vais appliquer la classe qui est utilisée pour les levels qui sont always loaded, donc le uLevelStreaming always loaded. Sinon, je vais appliquer le uLevelStreaming dynamic qui est utilisé pour les levels qui sont blueprint loaded. Donc ça, c'est la classe que je vais appliquer à mon level. Et avant de l'appliquer, comme ça va détruire le level streaming précédent, je vais simplement regarder si on n'a pas déjà la bonne classe d'appliquer à notre level. Donc dans mon level streaming ici, je vais regarder sa classe. Si la classe n'est pas égale à la classe que je veux, je vais la changer. Si c'est égal à la classe que je veux, je vais rien faire parce que je veux évidemment pas détruire le level pour rien. Ça rajoute un peu trop de travail pour rien. Donc ici, si c'est pas la bonne classe, je vais simplement demander à mon uEditor Level Utils de changer le streaming class pour mon level. Donc set streaming class for level, je lui passe le level streaming évidemment que je vais changer et la classe que je veux lui appliquer. Cette fonction-là va créer un nouveau level streaming avec la bonne classe cette fois et elle va nous le retourner à la fin. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour modifier ma variable comme ça. Ma variable va être à jour avec le nouveau level streaming qui vient d'être créé. Et la raison pourquoi j'update ma variable, c'est parce qu'on va en avoir besoin pour appliquer les deux derniers settings qui nous restent, les settings qui nous permettent de décider si on veut que notre level soit visible par défaut et loadé par défaut. Donc ça, ces settings-là sont seulement valides dans le cas où le level streaming est un level streaming dynamique. Donc ici, je vais simplement regarder pour savoir si mon level streaming que je viens de me créer est dynamique. Donc je vais essayer de le caster en level streaming dynamique. Et si jamais mon level streaming est vraiment dynamique, là, on va pouvoir appliquer les deux derniers settings qui nous restent en input de notre fonction. Donc si le level streaming dynamique n'est pas égal à nul, ça veut dire que le level est dynamique. Et si le level est dynamique, je peux simplement setter la variable isInitiallyLoaded en utilisant la variable qu'on a reçue en input et ensuite isInitiallyVisible en utilisant la variable qu'on a reçue en input aussi. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on va devoir appliquer ces deux dernières variables-là parce qu'elles sont seulement applicables à un level streaming qui est dynamique et non un level streaming qui est always loaded. Voilà, donc ça, c'était les deux dernières variables qui nous restaient à appliquer et ça veut dire qu'on peut simplement retourner que ça a été un succès, on a réussi à appliquer toutes nos variables, on a réussi à vraiment tout appliquer les variables et maintenant on peut aller dans Unreal pour tester, voir si ça fonctionne. Donc dans Unreal, je me suis créé un world pour pouvoir faire mes tests, donc j'ai mon level world ici et à l'intérieur du level world, j'ai mon sub-level qui est juste ici. Donc, on peut le voir à gauche, juste là. Et ce qu'on va faire, c'est modifier tous les paramètres qu'on a juste ici, les paramètres qui sont sur notre level, en utilisant notre interface et notre nouvelle fonction. Et l'interface, qui est l'interface que j'ai juste ici, j'ai plusieurs variables à l'intérieur, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de variables qu'on veut passer à notre fonction aujourd'hui. On a premièrement le level name pour pouvoir décider quel level qu'on veut modifier. Ensuite, on a la location de notre level, donc X, Y et Z de notre level, la rotation RIA de notre level, la couleur du level, et ensuite plusieurs petites checkbox pour tous les différents settings qu'on veut setter à notre level. Et quand je clique sur le bouton Apply Settings, ça devrait appeler notre fonction. Si on va voir dans le graphe qui est juste ici, ça appelle notre fonction set sub-level streaming en lui passant toutes les variables qu'on veut pouvoir passer à notre fonction. Donc, il y a beaucoup de variables, mais vous pouvez voir qu'elles sont toutes ici. On fait simplement les passer à notre fonction et la fonction va être responsable de les appliquer à notre level. Donc, on va aller voir si ça fonctionne. Je vais rouler mon éditeur utilité widget que j'ai juste ici. Je vais aller en bas complètement et si je vais commencer par Apply Setting, on voit que rien ne se passe parce que tous mes settings que j'ai dans
dans mon interface, c'est les mêmes que mes settings par défaut. Donc, on peut commencer par la position de mon level. Donc, je vais essayer de déplacer mon level par là. Ah, mon level est rendu là-bas et on peut voir que la variable a été mise à jour dans l'interface aussi. Donc, si je change la position ici, la position change, je peux la redéplacer, revenir, je peux le monter mon level dans les airs, le descendre un tout petit peu, voilà. Je peux changer la rotation de mon level. Mon level retourne, mon level tourne, je peux aller dans le négatif aussi, évidemment. Donc, mon level il tourne, ça fonctionne. Ensuite, pour la couleur de mon level, je peux changer la couleur qui est juste ici. Donc, la couleur qui est là, le petit carré qui est ici. Si je change les variables qui sont ici, ça devrait changer la couleur du carré. Hop, j'ai les mêmes teintes de variables, on va changer ça. Et voilà, maintenant je suis rendu en bleu, maintenant je suis rendu en vert. Si je change ça ici, je suis rendu en vert. Voilà, donc la couleur fonctionne. Ensuite, je peux décider si mon level est un lighting scénario ou non. En ce moment, on peut voir qu'il est un lighting scénario. Donc, si je le décoche et que j'applique ma variable, on voit qu'il n'est plus un lighting scénario. C'est la petite ampoule qui est juste ici. Donc, on peut l'activer et le désactiver. Ensuite, on peut décider si le level est locked ou non. Donc, si je coche la case, mon level devient lock. Si je décoche la case, mon level devient unlock. Et ça affecte tous les acteurs qui sont dans le level, évidemment. Tous mes acteurs ici, je ne peux plus les modifier quand mon level est locked. Ensuite, je peux décider si mon level est visible ou non. Donc, je peux le cacher et le montrer avec ma case is visible. Je peux décider si mon level doit être always loaded ou non. Par défaut, il n'était pas always loaded. On peut voir qu'il y a le petit point ici à gauche. Donc, si j'applique ici, on peut voir que mon level est maintenant always loaded. Et si je le remets, voilà, mon level redevient blueprint loaded. On peut voir aussi que les deux variables ici, initially loaded et initially visible, deviennent invalides quand le level est always loaded. Donc, si je me remets en always loaded, on voit que les variables disparaissent. Mais si je me remets en blueprint loaded, les variables reviennent et ça correspond aux deux variables qu'on a juste ici. Donc, on peut appliquer ces deux variables-là pour cocher les deux cases qu'il y a juste ici. Donc, initially loaded et initially visible, évidemment. Voilà. Donc, on voit que tous les settings fonctionnent très bien et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!